Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans son range entre 1.17 et 1.19. D'un point de vue très court terme, on reste ici sur une tendance qui est haussière avec ici des rebonds sur la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. Tant que les cours restent ici sous cette zone des 1.19, on est dans la continuité ici de cette neutralisation que la paire de devises euro-dollar connaît depuis désormais quelques semaines. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons un deuxième contact ici sur la zone des 1.3315. On avait déjà eu ici ce contact lors de cette séance ici. Et puis ensuite on était revenu ici sur des cours qui avait consolidé et qui avait attaqué ici la zone des 1,3160. Et puis progressivement on est revenu ici au contact de cette zone. D'ailleurs on pourra repositionner cette résistance sur un niveau légèrement inférieur, tant on voit ici que les deux tests sont venus vraiment à proximité mais sans toucher ici cette zone des 1.3315. Donc pour l'instant on est ici sur un test. On a consolidé très légèrement, mais dans un mouvement qui ne remet pas en cause du tout la dynamique très court terme actuelle. Une rupture donc de cette zone des 1.3315 validerait une intensification de la dynamique haussière actuellement en cours, avec un nouvel objectif qui se situe sur cette prochaine résistance des 1.35. Sur l'or, là aussi, c'est la neutralisation qui est en train de s'imposer. On a multiplié ici les contacts sur la zone des 1850 $ l'once, mais sans mouvement derrière. On n'a pas cassé de points hauts significatifs ici. On reste ici sur des niveaux à proximité des 1900 $ l'once, avec donc un métal jaune qui, après ici, sa forte dynamique haussière et une phase de consolidation ici initiale, reste dans cette zone de range entre 1850 et 1980 $ l'once. Donc phase de neutralisation, mais d'un point de vue moyen terme, on reste tout de même ici dans une dynamique plutôt haussière suite à l'inscription de ce nouveau plus haut historique proche des 2070 $ l'once. Donc une neutralisation temporaire, mais qui reste dans une dynamique globale toujours haussière au niveau de la tendance moyen terme. Et puis enfin sur le WTI, on est toujours ici dans cette neutralisation là aussi entre 39 et 43,50 $ le baril. La zone d'équilibre des 41,50 semble céder de plus en plus souvent. On était revenu sous ce niveau ici sur cette petite phase de retour. Et puis la hausse de cette semaine a permis de reprogresser au-dessus de celle-ci. Donc clairement on occupe désormais toute cette partie de range entre 39 et 43,50. Ce n'est vraiment que sur rupture ici de cette résistance que l'on pourrait relancer une dynamique haussière moyen long terme, puisque nous sommes toujours ici sur une dynamique qui est consécutive ici à la forte hausse que nous avions connue suite au pic bas du pétrole durant le mois d'avril. Donc un range moyen terme ici entre 34,60 et 43,50 $ le baril, et on voit ici sur cette vue générale qu'en cas de cassure ici de cette zone des 43,50, on pourrait valider une accélération en direction ici des 51 $ le baril. Mais actuellement on est toujours ici sur une phase d'hésitation. Certes on est bien orienté ici d'un point de vue court terme, mais il faudrait valider ici avec une cassure de cette résistance. Tant que cela n'est pas le cas, on reste ici dans cette neutralisation court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.